Basque, ce n'est qu'une question de temps. Quelques années tout au plus avant qu'un ultime éboulement n'emporte la maison de ce riverain. Là, on est à une vingtaine de mètres, une dizaine de mètres. Et ma maison est par là-bas. Je suis à une cinquantaine de mètres. Quand on vient ici, qu'on investit ici, c'est pour avoir la vue. Le prix, on va le payer tôt ou tard, je pense. Les chanceux propriétaires d'aujourd'hui seront les perdants de demain. Ici, le trait de côte recule d'1 mètre chaque année. Et la mairie ne peut rien y faire. Elle concentre ses efforts près du centre-ville, là où le processus peut encore être un peu ralenti. On n'a pas d'autre solution que de protéger avec des plantations d'une végétation endémique pour essayer de coloniser à nouveau la falaise et lui permettre de mieux vivre les agressions du temps et de l'eau. Le son effrayant des éboulements devient une habitude. Ici à Étretat l'année dernière. À Fécamp, en Normandie toujours, il y a 2 mois. En Gironde, pas de falaise, mais un trait de côte qui recule si vite que cet immeuble a dû être détruit en début d'année. 20% des côtes françaises sont très menacées. D'ici la fin du siècle, 50 000 logements pourraient être concernés, comme à 800 dans le Pas-de-Calais. Ici, la Manche a gagné plus de 300 mètres en 70 ans, s'approchant dangereusement de 250 habitations. Là, c'est la dune qui protège nos maisons, donc vous voyez qu'elle est très, très légère. Il n'y a pratiquement plus rien. On n'a plus que 30 mètres. On en avait 250, il n'y a plus que 30 mètres, donc c'est énorme tout ce qu'on a perdu. Les travaux de renforcement des dunes ont permis de stopper le recul du trait de côte pour le moment. Une accalmie qui fait revenir les acheteurs contre toute logique. Et alors, les maisons se vendent quand même très bien dans le coin, c'est ça qui est un peu sidérant, à des prix astronomiques, parce que 800 c'est passé très très cher. Et vous achèteriez aujourd'hui compte tenu de ce qu'on sait ? Non, j'achèterais pas en bas de 800. D'ici 50 ans, la dune devrait finir par céder. La mairie préempte déjà des terrains à l'intérieur des terres pour reloger ses habitants.